Voilà, du coup, l'hôtel Castellalti nous a offert un petit déjeuner, du coup j'en profite pour bien manger. Très gentil à eux, bonjour SDR. Et on a très bien dormi aussi, trop bien dormi, je me suis pas réveillé une fois dans la nuit. Et au niveau des sensations des jambes, un peu dur, forcément les 2 dernières étapes c'était insane, c'était une dinguerie comment c'était exigeant. Du coup là après on va aller faire un peu de spa et surtout de sauna, voilà, merci pour détendre les muscles avant la petite sortie de la journée. Et parce que demain il y a à nouveau une grosse étape, la dernière des Pyrénées, pour partir après vers Béziers et Avignon et descendre à Toulon. Faut pas être trop loin. On va aller au parking pour aller direction vers Massat, vers Rimont précisément. Une petite ville de... je sais même pas il y a combien d'habitants, on verra ça là-bas, mais assez tranquille. Et là on est, comme vous pouvez entendre derrière moi, la fête des fleurs à Bagnères de Luchon. Et ça réunit énormément de monde dans les rues. Du coup ouais, c'est une fête communale qui existe depuis du coup maintenant plus de 120 ans, qui fait le bonheur de tous les habitants chaque année, avec chaque année un thème différent. Et du coup par exemple cette année c'était le thème des JO, qui représente parfaitement l'année 2024, du coup qui est clairement l'événement majeur en France de cette année. Bon bah là on part pour Rimont, prochain logement, 97 km. Il est midi, on va essayer d'arriver là-bas pour 16h pour bien se reposer, etc. avant la grosse journée pyrénéenne demain, la dernière. Et là on va voir un peu les sensations des jambes, comment elles réagissent après 2 grosses étapes. Et ouais, là j'ai hâte de partir pour voir un peu aussi l'étape d'aujourd'hui, vers quelle route je vais passer. Normalement je n'ai pas trop de dénivelé positif, mais bon, on reste malgré tout dans les Pyrénées, donc peut-être qu'on va se taper des grosses pentes malgré tout.
Ça va? Ouais. Des petits boss d'aujourd'hui qui apparaissent. Et ça se roule bien quand même. C'est moins pentu qu'hier. Merci. Bon bah la sortie récup. Hein. Je sais pas, je pense que je suis à la moitié. Comme ça. Ouais. Et je crois qu'il me reste une bosse avant d'arriver au logement de tout à l'heure. Non, je dirais 2. Ah ouais? Ouais, je dirais 2. Et on gère bien notre effort. Mais ouais, avec le temps, j'ai les jambes un peu lourdes, puis je pense avec hier aussi malgré tout. Donc je tourne bien les jambes pour être prêt à nouveau demain et finir la dernière étape pyrénéenne. Après, comme je dis, pas des sensations de fou, mais je préfère que ça tombe aujourd'hui que hier, avant-hier ou demain, donc tant mieux tant mieux si mes jours sans ça se passe quand c'est des petites sorties, parce que ça va me permettre d'avoir peut-être des meilleures jambes demain ou quoi, donc ça tombe plutôt bien, on va dire. Du coup là on a fait la petite pause déj à 14h30, on est un peu plus de la moitié. Il nous reste environ 40 km je pense.
Donc ça va être tranquille, on va aller tranquillement jusqu'au prochain logement Airbnb. C'est un lac tranquille, donc ça va être le paysage il va être grave cool, etc. Et là on va éviter de trop forcer sur les jambes pour finir, parce que demain il y a la dernière étape pyrénéenne qui va être monstrueuse, donc ça va pas être drôle. Et encore et là il doit me rester une ou deux bosses je pense sur les 40 derniers kilomètres avant d'arriver à Rimont, du coup où il y a le logement. Du coup, fin de sortie à 17h. On s'est arrêté un peu recharger le portable avant. On est bien arrivé au ruisseau de Perrault, juste après Rimont. Et on a un cadre incroyable avec un petit lac juste pour nous. Et hâte de me reposer aussi pour la grosse journée de demain. Avec un gros col au programme. Je sais pas lequel c'est encore, on verra sur place hein, comme d'hab de toute façon. Et je pense que ça m'arrange de pas savoir en fait. Et là ouais, vent de face en plus pour arriver. Du coup à la fin ça a commencé à piquer les pattes alors que j'ai même pas 100 bornes aujourd'hui. Mais donc ouais, j'espère que on va encore bien se reposer ce soir et bien manger aussi pour être en forme demain et bien récupérer avant la dernière grosse journée pyrénéenne. Et enfin partir de ce bourbier avec des dénivelés partout. Et on aura ouais, on aura plus de 10 000 de dénivelés positifs juste avec les Pyrénées. C'est à lui tout seul 1/5 du dénivelé que j'ai à faire sur le Tour de la France quasiment. Donc ça montre un peu le casse-route entre guillemets qu'est les Pyrénées sur notre programme de ce Tour de la France en vélo de course. Et ouais, hâte d'en finir pour avoir à nouveau des dénivelés un peu plus tranquilles et reposer un peu peut-être les jambes sur certaines étapes. Parce que là, je pense qu'elles ont besoin de souffler. Et en tout cas, la journée d'aujourd'hui, elle fait du bien. J'ai bien fait de mettre 100 km entre deux grosses étapes. Parce que je pense que sinon, ça aurait été très compliqué de finir tout en vélo. Keep going pretty boy. Hâte à demain de voir quel col on va monter. Nous, on fonctionne par surprise chez nous. On sait pas quel col on fait, mais on connaît le nom que quand on y arrive. Et du coup, demain on verra lequel c'est. Le truc, c'est que demain il arrive en milieu d'étape. Donc après, il va falloir continuer de rouler parce que ça va être la première fois que je monte un col en milieu d'étape et pas à la fin. D'habitude, je l'ai fini. Et je suis mort à la fin. Après, je pense qu'après, malgré tout, après le col, ça reste un peu plus facile. Et puis, à force de monter des cols, le mental, il connaît les capacités physiques. Donc, on a bien mangé. Merci à la production. Ils nous ont fait un repas de zinzin. Normalement, demain, le moteur, il est plein à bloc. Et ouais, on va aller bien dormir. Et avant, je vais voir s'il n'y a pas des moustiques dans la chambre qui restent, parce que sinon on va mal dormir. Mais... Et après c'est go, hein. Go au lit. Bon bah très bien. Reposer. Bah bonne nuit. Merci, à vous aussi la team, à demain.